Oui, on va dehors. On va dehors. Il y a du soleil. C'est bon signe. J'ai mis mon truc anti-mouche. Bon, il en passe quand même. Hein. Mais bon, vu qu'il y a une maison en face là-bas. Là. Avec une fenêtre qui a vue sur ma cuisine. Quand la porte est ouverte. Oh, ils ne regardent pas les gens. Hein. Non, c'est vrai que c'est des gens ici dans le quartier. Ils ne sont pas à guetter les uns les autres. Mais bon, j'aime mieux quand même. Parce que là, j'ai ma palissade, elle est assez grande pour cacher tout le bas. Mais c'est en haut. Donc, c'est bien. Ça annonce les beaux jours, je pense, j'espère. On croise les doigts. Oh, ça fait canard. Péombe chinoise. Canard. Un canard. Canard. Bonjour. Vous me voyez toute pimpante? Ah oui, bah oui. Aujourd'hui, c'est la porte ouverte refuge, alors on essaye de faire un peu d'effort quand même. Je vous avais même pas montré ma coupe de cheveux. Ah oui, vous n'aviez pas vu. J'avais fait avant ma couleur. Bon, j'ai enlevé ça. Hein. Oh, à peu près. Hein. Oui. Et je porte pour la première fois le pull que j'ai fait de Stéphanie. Stéphanie Med. Un pas à pas. Voilà, pas de patron, un pas à pas. Elle explique super bien. Pas compliqué. Donc, je l'ai fait en coton et lin. C'est la laine Belle. Ouais, Belle de Drops. Donc, c'est à peu près 1 € et quelques la pelote. Donc, j'en ai eu pour 6-7 pelotes, je sais plus. Même pas. Non, parce que j'ai mélangé 2 couleurs. Ouais, je crois 3 de chaque, à peu près. À peu près. Donc, ouais, je l'ai fait un petit peu court. Hein. C'est volontaire. Hein. Voilà, j'aime bien quand c'est pas trop long pour cette belle saison. Les manches, pas trop longues non plus, parce que moi qui ai toujours les mains dans l'eau, la vaisselle, etc., j'aime bien que les manches... je regarde, j'ai l'impression que j'en ai une qui est plus longue que l'autre. Non, c'est une impression. Donc, c'est assez fluide. Donc, c'est une matière qui est normalement pas trop chaude. Donc, alors, je pense que je pourrais les mettre les soirs d'été. Ouais, moi, j'ai vite froid. Hein. Donc là, on est le 11 mai. Il est 9h10. Oui, c'est matinal hein, aujourd'hui. Et il fait déjà 21 degrés de 6. On a vraiment un super temps et c'était... Je crois qu'on n'a pas eu une journée comme ça depuis l'année dernière. Et qu'elle tombe aujourd'hui de la porte ouverte, c'est bien pour nos loulous. Donc hier, on a vu qu'elle allait faire chaud, donc on a fait beaucoup d'ombrage. Donc nous, on étend des draps en lin, des vieux draps qu'on nous donne, c'est génial pour faire de l'ombrage. Des parasols, bien sûr. Mais des parasols, on n'en a pas des masses parce que bon, y a ceux qu'on met aux chiens dans leurs espaces qui s'amusent avec. Et il y a ceux que les gens nous donnent qui sont déjà à moitié foutus. Donc un coup de vent et le parasol est plié en 4, on n'en parle plus. Tandis que nos petits draps, ils tiennent bien. Donc je vais faire un petit café. Donc j'ai du monde déjà sur place. Je leur ai dit, vous ne m'attendez pas avant 9h30. Voilà. Aujourd'hui, je viens pour une journée humaine. Il en faut aussi. Hein. C'est une journée humaine pour l'animal. De temps en temps, il faut s'occuper de l'humain pour l'animal. Ça sert à ça, les portes ouvertes. Et ben voilà, peut-être je filmerai, peut-être pas, j'en sais rien. C'est rare que j'ai 1 minute à moi. Je suis tout le temps sollicitée. Des fois, je m'échappe, je m'évade. Et si on ne me retrouve pas, je pourrais peut-être sortir ma caméra. Ben voilà, ben je suis contente de ce petit pull. Ouais. Je vais le mettre, je pense, assez souvent. Je vous le montre en entier. Voilà, en entier, c'est mieux. Ah oui, je me filme dans la glace, en fait. Donc, je l'ai un petit peu plus long derrière que devant. J'aime bien ça aussi. Bon, après, on peut l'ajuster. Hein. Puis, c'est du coton, hein, il
il va un petit peu s'agrandir. Là, je l'ai lavé une fois après le tricotage. Il a mis 3 jours à sécher. Parce que ben, il pleuvait tout le temps, quoi. Donc, je l'avais mis au départ, il pleuvait pas, donc je l'avais mis dehors. Et puis, il s'est pris la douche. Donc, je l'ai mis dans le garage, sur le séchoir. Et il a commencé de sécher un peu. Puis, il a refait beau. Et je l'ai remis dehors. Mais il a replu quand même. Oh, c'était le cirque. Voilà. Bon, allez. Go. Bonjour à tous. On est dimanche 11 mai. On est dimanche 11 mai. Parle plus doucement, Valérie. C'est 19 h, je rentre de la porte ouverte du refuge. On a eu une journée superbe, avec de la chaleur d'un coup d'un seul, comme sûrement par beaucoup d'endroits en France. Hallucinant quand même, hein. On peut passer du soupul au maillot de bain. Bon, ça s'est bien passé, on n'a pas eu beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que ben, c'est les vacances. Pas mal de gens partis, et quand on fixe les dates des portes ouvertes, on ne réfléchit pas à ça. Quoique chez nous, les vacances, ça se termine ce week-end, hein. Lundi, ça reprend le boulot, mais on a encore pas mal de pas revenus. Et en plus, chose que je ne savais pas, il y a une grande fête à Mont-Soleil-Mines, comme tous les ans, et c'est une des plus grandes de France, paraît-il, qui est une fête pour la Martinique, organisé par les Martiniquais, et ça dure sur plusieurs jours. Mais aujourd'hui, c'était le grand truc, défilé dans la rue, etc. Avec la musique et toutes les choses belles, bonnes et colorées de la Martinique. Ben, je ne savais pas que c'était aujourd'hui. La prochaine fois, je me renseignerai mieux. On fixera une date autre. Mais bon, on a eu peu de monde, mais on a eu du bon monde, et c'est ça qui est important. On a eu des gens conscients de la situation actuelle qui fait que souvent, beaucoup de gens ne peuvent plus s'occuper de leurs animaux parce que manque de moyens. Donc, ils réfléchissent d'autant plus à l'adoption. Et on a eu aussi une adoption quand même. On a eu le petit œuf, notre petit Fox, qui est parti. Là, il n'est pas encore vraiment parti. On l'a mis à l'essai chez eux une semaine. Et puis, ils feront l'adoption samedi si tout se passe bien. On fait toujours une semaine, soit de réflexion, soit d'essai. On ne fait jamais l'adoption tout de suite. Parce qu'on ne sait jamais. Un chien peut se comporter d'une manière chez nous et d'une autre chez les gens. Mais bon, je ne pense pas qu'il y ait de soucis. Et sinon, les gens qui sont venus ont fait quand même des dons. Dommage, j'ai pas le déclic de filmer parce que je suis dans mon truc et je pense pas à ça. J'avais une amie bénévole qui avait fait plein de boutures de sempervivum et de chlorophytum. Elle avait un gros chlorophytum qui avait plein de bébés. Il y a 15 jours de ça, elle me dit je les coupe et je les mets un petit peu dans l'eau et je les mets et on les vendra pour le refuge. Ben, c'est bien parti. Elle s'est quand même fait 80 €, nickel. À la buvette, on a fait à peu près 150 €. À savoir que d'habitude, on fait dans les 600 en une journée, là on a fait 200. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. On a toute l'année des gens qui viennent, hein. On n'attend pas les portes ouvertes pour ça. Mais ce qui m'énerve le plus, c'est qu'il y a toute l'année des gens qui viennent quand on a la porte fermée, qu'on veut être tranquille, qu'on veut pas, qu'on reçoit que sur rendez-vous, parce qu'on n'a pas le temps hein, d'avoir une personne toute la journée qui est là pour accueillir les gens. On n'a pas le personnel qu'il faut. Et aujourd'hui qu'on est frais et dispo, ces gens-là qui viennent dans l'année pour voir, on les voit pas, bien sûr. Bon, ça c'est pas grave, c'est pas grave. Et là, je m'apprêtais donc, parce que des journées comme ça, c'est quand même assez difficile, fatigant. C'est plus fatigant de passer une journée à causer avec des humains que toute une journée à courir avec des animaux, pour moi. Donc, pour me décompresser, je vais faire un petit rempotage. J'ai mes oxalis, que j'ai sortis de la cave il y a à peu près 15 jours. Ils explosent. Et je veux pas qu'ils explosent dans ce pot parce que le pot, là, il est trop petit. L'année dernière, déjà, ils étaient tous serrés les uns contre les autres. L'oxalis a besoin quand même d'un peu de place.
Parce que j'ai remarqué, quand j'avais l'année dernière changé de pot, oui, que j'avais mis dans ce pot-là, les petits oignons, il me restait de la terre que j'avais jetée dans un endroit du jardin, et ils avaient repoussé tout seuls. Et ils étaient énormes, parce qu'ils avaient beaucoup de place. Donc je voudrais quand même les avoir plus gros, donc je vais les diviser. Donc on fait ça ensemble. Donc là, ce que je vais faire, je vais simplement dépoter ça, qui m'a l'air bien enraciné. Vous voyez, il y a quand même de la racine et puis la terre est pauvre. Hein. Donc ça va leur faire du bien. Je vais pas trop les gigoter parce que ils sont en pleine croissance, ces petits. Ils sont en pleine croissance. J'ai ce pot là, blanc, où j'avais mis du basilic dedans l'année dernière. D'ailleurs, on voit encore les branches. Donc je vais enlever ce basilic. Et je vais me faire une potée avec des oxalis. Je prendrai mes potées quand j'aurai le basilic. Ça s'enlève tout seul là. Hein. Je pense récupérer la terre parce que c'est un terreau que j'ai tout neuf de l'année dernière. Donc je vais enlever le plus gros. Et puis je vais récupérer le reste. J'en fous partout. J'ai même des coquilles d'œufs là-dedans. C'est comme ça, c'est vers ma porte de cuisine. Ben, quand j'ai des coquilles d'œufs, je les laisse sécher un petit peu. Après, je les laisse sécher parce que quand il reste un peu de blanc d'œuf dedans, ça peut moisir puis apporter des cochonneries. Donc moi, je les laisse sécher et après, je les concasse. Et je les mets dans les plantes qui aiment le calcaire, comme le basilic. Mettez pas ça dans une plante qui est une plante de terre de bruyère. Je crois que c'est pas conseillé. Mais bon, ça fait toujours du bien. Voilà. Je ne secoue pas trop parce que je veux pas que trop de racines viennent dedans. Il y a plein de billes d'argile aussi. Donc je le fais tomber. Ça c'est le petit chiffon qui bouche le trou du fond parce qu'il avait quand même un gros trou celui-là. Je vais le garder quand même ça. Voilà. Puis ça, je vais le mettre dans le compost. Il est déjà plein mon compost. Parce qu'en fait j'ai fait du compost mais je ne l'ai pas mis dans le jardin. J'ai oublié. Enfin, j'ai pas que j'ai oublié, c'est qu'il fait trop froid pour faire quoi que ce soit. Et le compost, il faudrait le mettre au moins un mois. Amender la terre un mois avant, histoire qu'il finisse de bien se décomposer, qu'il diffuse ses nutriments dans la terre. Là, c'est un peu tard. Mais bon, je vais regarder en prenant bien en dessous. J'en mélangerai quand même avec la terre où je vais planter mes tomates. Bon, là, ils annoncent encore du beau temps de 3 jours, mais après, il paraît que ça redégénère. On verra bien. Parce qu'ils ne sont pas sûrs. Hein. Attends, je vais déjà préparer mon pot. Celui-là, je le laverai après. Rien de perdu. Là. Je vais mettre la terre qui a déjà servi au fond. Elle a déjà servi, mais elle est bonne, parce qu'elle est de l'année dernière. Hein. Et vu que j'ai des billes d'argile de mélanger dedans, c'est pas grave hein, aussi. Parce que les billes d'argile, elles vont se gorger d'eau et... Vous voyez, je vais en casser, mais bon, c'est pas grave. Ça va bien repousser de plus belle. Et ça, je vais simplement... Vous voyez? C'est des petits rhizomes, comme ça. Et c'est en faisant ça l'année dernière qu'il me restait sûrement des petits rhizomes dedans. Que j'ai jeté dans le jardin et ils ont... Ah, celui-là, il avait la tête en bas. Même s'ils ont la tête en bas, on peut les mettre dans n'importe quel sens. Ils finissent toujours par retrouver la lumière. Hein. Là, je les trouve tous. Même si on casse les nouvelles plantules, ils vont en faire des autres. Faut pas s'inquiéter. On dirait des crônes. Les crônes, vous savez, c'est un légume ancien. Je sais pas si ça se mange. L'oxalis. Non, je crois pas. Je
crois pas du tout parce qu'il y a de l'acide oxalique. Et c'est pas bon l'acide oxalique à manger. Donc là, il y en a un bon petit tas. Je vais pas le défaire plus. Ouais, je vais en perdre. Hein. Je vais en perdre en route. C'est pas grave. Ça, je vais y mettre dans un coin du jardin. Comme ça, s'il y en a encore dedans, eh ben, ça va repousser comme l'année dernière. Mais là où je les avais mis l'année dernière, j'ai le géranium vivace qui l'a complètement envahi. Et à mon avis, il n'a pas dû passer l'hiver. Il a dû geler. De toute façon, le géranium vivace l'a étouffé. Hein. Donc, je les sépare un petit peu comme ça. Ça sera une autre potée. Voilà, je me dépêche quand même parce que je suis invitée chez une amie. Vous voyez, regarde, il est là en haut, le petit truc. Il avait poussé la tête en bas. Mais il serait remonté. Quand on sait pas, quand vous savez pas trop dans quel sens il planter. Parce que c'est vrai que c'est pas évident de voir le sens. Normalement, c'est la partie la plus large qui va en bas. Vous les couchez simplement comme ça. Et puis, ils vont retrouver la lumière. Un petit peu de perlite. J'en ai même un peu trop. Là, c'est pas la peine d'en mettre trop. Après, on n'a plus de place pour l'arrosage. Je laisse toujours un petit peu pour l'arrosage. Il est fendu, mon pot. Ah ouais, il est fendu. Ah oui, il est cassé même. Il est cassé jusqu'à où? Jusqu'en bas. Ah ouais, il est tout cassé en fait. Mince. Ah oui, une fois, il aussi été pris, il était tombé par terre. Il n'est pas tombé en l'air. Hein. Il est tombé assez fortement. Donc, pas là-dedans. Bon, du coup, et le pot, j'ai testé s'il tenait ou pas. Bah, il tient pas. Verdict, il est cassé. Vraiment. Donc, du coup, j'en ai remis dans la coupe où il y en avait certains déjà avant. J'ai dépoté parce que j'ai pas... Alors, les pots, c'est soit j'ai des trucs trop grands, soit j'ai des trucs trop petits. C'est toujours comme ça, on n'a jamais le pot qu'il faut. Tiens, je vais mettre un petit peu d'engrais à diffusion lente parce que je sais pas si... Je crois pas qu'il y en ait dans les trucs de... Dans le terreau à semis, je sais pas sûr. Je vais regarder. Parce que moi, j'ai celui-là, la In Vivo, que j'ai trouvé à... Comment ça s'appelle? La Gambert. Gna 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 gna. C'est un terreau assez léger, il n'y a pas de morceaux et tout. J'aime bien pour les plantes, ça. La matière végétale, mélange sable, amendement minéral basique. Matière sèche. Non, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas d'engrais dedans. J'aime autant qu'il n'y a pas d'engrais. Parce que comme moi, j'en mets toujours, il n'y a pas la peine d'en mettre plus que plus, quoi. Donc là, j'ai couché mes rhizomes. Et j'en ai cassé un, c'est hyper fragile. Mais je les pose comme ça. À plat sur le sol. Là, j'en ai une couche en dessous et j'en remets une couche dessus. Juste un ou deux pour vous montrer. Et comme ça, comme ils auront de la place, ils vont s'étoffer encore plus. Voilà, je le couche. Voilà. Je l'arroserai. Ah, il n'est pas assez profond celui-là. Oh, il est gros ce rhizome là. Voilà. Il y a des tout petits bouts. Et là, j'en ai plein quand même. Hein. Je vais mettre ça là-dedans. Parce que là, j'ai des pots en plastique blanc. J'aime bien les mettre dans le blanc. La couleur ressort bien. Mais il y a un bouchon dedans. C'est pour faire cache-pot. Je vais essayer de le... Je vais virer le bouchon. Je vais m'ébeuiller.
fait semblant quand ils l'ont mis celui-là. Voilà, je l'ai eu. Donc là, le trou, il est vraiment petit, donc je vais quand même rajouter un peu de drainage. Allez. Et je vais avoir plein de pots d'oxalis, c'est tous les mêmes. J'aimerais bien acheter une autre variété. Parce qu'alors moi, je dis, il se multiplie vitesse grand V. Hein. Vous verrez, courant d'été, là... alors, je leur donne pas mal d'eau quand même. Ils supportent le plein soleil. Mais je les arrose quand même pas mal. Ils ont vite... il faut ça vous dire quand ils ont soif. Hein. Ils sont tout raplapla sur le côté. On arrose, ils se redressent. Hein. Vous voyez, là, je ne m'embête pas à piquer au fond. Je les couche. C'est assez minutieux. En plus, je vais être en retard. Je suis invitée. Alors, je me dépêche. J'ai une panière où j'avais mis des petits crocus, tout ça. La terre, ça coûte cher, Valérie, on ne la perd pas pour rien. Qui avait commencé de manger le vilain garçon que j'ai pris en flag. Et depuis, il n'a pas retouché. Non, parce qu'il a juste besoin qu'on lui dise est-ce qu'il a le droit, est-ce qu'il n'a pas le droit. J'ai le tissu. Hop. Donc là, je vais me faire un secteur où je vais mettre, parce que là, je mettrai autre chose ici. Donc, il faut que je me fasse un secteur. Je me fais une marque vite fait. Voilà. La petite potée, là, je la divise quand même. Je vais en mettre en pleine terre quand même, mais dans un endroit où je sais que mes géraniums vivaces ne vont pas les étouffer. Comme ça, je vais faire des tests. Vu que j'en ai plein, je peux me permettre de faire des tests. Voilà, j'en ai mis debout. Je vais en mettre couché. J'en mets dans tous les sens possibles. Là-dedans, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. Je vois rien. Mais des fois, il suffit un minuscule petit bout de tubercule. J'ai mis du sable à l'endroit où j'ai mis mes oxalis. Parce
que là, je veux planter, je sais pas, peut-être quelque chose qui retombe un peu, du surfinia. Donc, pour pas aller redéranger mes oxalis quand je vais planter mes 3 petits godets, là, comme ça, eh ben, j'ai mis du sable. Comme ça, je sais qu'ils sont là. Bonjour à tous. On est le dimanche 12 mai. Petit tour au parc avec Hulk. Il fait beau. Ah, je tourne. C'est Hulk. Il va d'un coup dans un sens. Là, il a libre promenade, donc laisse longue et bah, il va dans tous les sens. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, il fait encore beau. Je pense que, vu la météo, c'est peut-être bien la dernière journée. Tiens, il y a mes ponnettes. Je vais pouvoir vous montrer les ponnettes qu'on avait au refuge il y a 10 ans. Ouais, il y a 10 ans. Et elles étaient dans les parcs où maintenant on promène les chiens. Et elles étaient très mal entretenues parce qu'il n'y a pas de spécialistes équins chez nous. C'est que des spécialistes chiens. Les chats, les parcs étaient remplis de ronces et tout. Et quand j'ai pris la direction du refuge, j'ai dit il ne faut pas qu'elles restent ici. Elles ne sont pas dans l'endroit idéal. Et donc on les a placées là. Donc elles doivent avoir plus de 20 ans maintenant. Et ben, je vous les montre. Voilà Happy et Rihanna. Donc là, elles ont été mises en petit parc. D'habitude, elles sont dans un grand pré en haut. Mais je pense qu'ils les ont isolées un peu pour sûrement les vermifugés et tout ça. Et là, elles ont un abri avec du foin. Elles sont aux petits anges ici. Et là-bas, j'ai vu qu'il y avait des cochons qui dormaient. Au départ, je suis passée à côté, mais Hulk, il les a pas vus. Ils sont trop beaux. On va pas les réveiller. Hein. Il n'y a rien qui les réveille. Ils dorment. Tous les deux, l'un à côté de l'autre. Ils ont essayé de trouver l'endroit où il y avait encore un peu de boue. Ils ont tellement l'habitude d'avoir du monde qu'ils ne bougent même plus quand il y a du monde. Et lui qui les regarde. Donc voilà Rihanna et Happy. Et quand elles étaient au parc, tellement ils n'entretenaient pas le pré, il y avait des chardons partout, des chardons. Elles n'avaient rien à bouffer en herbe. Ils leur donnaient que du foin, quoi. Du foin, un peu de granulé. Et leur crinière était envahie de chardons. Du coup, elles se redressaient toutes debout sur la tête, on aurait dit des marquises. C'était vraiment dans un état lamentable. Et Happy s'était même fait mordre par un chien qui avait réussi à passer une clôture pour aller dans leur parc. Elle s'était fait mordre une fesse. Il a fallu la recoudre. Enfin, c'était pas un endroit pour elle, quoi, en fait. Et là, elles sont beaucoup mieux. Les gens, ils n'en mangent pas. Il y a encore du monde. C'est 12h15. Je l'ai fait aussi. Les gens ne mangent pas, apparemment. Il y a encore du monde. J'aime bien aller à cette heure-là parce que normalement, il n'y a personne. Et en fait, non, il y a encore du monde. Bon, pas beaucoup. Hein. Bon, ce qui est le plus pénible, c'est ceux qui se promènent en vélo. Ils déboulent comme des malades derrière vous, on s'y attend pas. Et heureusement que c'est pas Helios que j'ai en laisse, quoi. Avec Helios, j'avais des yeux tout autour de la tête pour les voir arriver de loin, les vélos, parce que c'était quelque chose. Sinon, ben, apparemment, cette semaine, le beau temps, c'est fini. On verra bien, parce que tout ce qu'ils disent. Et aujourd'hui, j'avais dans l'idée de faire ma terrasse, de mettre ma moquette, mon faux gazon sur la terrasse, de nettoyer et tout. Puis en fait, non, j'ai plus envie. Faut que je me penche sur mon évaluation. Demain, je passe une... Hulk a trouvé une petite copine. T'as vu, elle est comme toi, Hulk, toute blanche. Elle a même pas peur de toi. Elle est gentille, la poupoule. Il va aller s'entourer autour de la poubelle, bien sûr.
Donc demain, je vous montre en même temps les poules, c'est plus intéressant que ma tête qui gigote dans tous les sens. En fait, pour diriger un refuge, il faut avoir un certificat de capacité, hein, un diplôme, quoi, en fait. Et tous les 10 ans, il faut mettre à jour ce diplôme, parce qu'il est valable que 10 ans. Donc demain et après-demain, le matin, j'ai mes examens. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas eu d'examen. Petite poupoule qui s'entraîne. Il y en a une, elle se fait un nid. C'est bizarre celle-là. Je sais pas ce que c'est. Elle est rouge autour des yeux. C'est pas une poule, ça. Oh si, ça doit être une poule. Mais une variété que je connais pas. Celle qui est couchée dans le trou. Bon bah toi t'es un coq, hein, ça on voit. Hein. Donc là on a un coq debout, une petite poupoule qui pécore, puis il y en a une autre, j'essaie de grossir, non, je suis au max, qui est couchée dans le trou, puis elle a il y en a eu le tour des yeux rouges, elle est belle. J'aime bien les poupoules. Mais moi c'est trop petit maintenant chez moi, je peux pas en avoir. J'ai pas assez de terrain. Un monsieur Le Pan qui vient nous voir. J'essaye de filmer à travers les barreaux parce qu'il y en a marre des grilles. Il est beau. Il est beau. L'année dernière, il m'avait fait une belle roue. Il y en a deux de pans. Il y a deux pans, il y a un mâle et il y a des femelles. Regarde, elle nous suit. Hein. Elle nous suit, la petite poupoule, là. Et oui, c'était qui, lui? Il a peur. Il a peur d'elle, parce qu'elle le pique à travers le grillage. Tu peux pas lui renifler le derrière, elle veut pas. Il m'a tiré en arrière. Tu vas me faire tomber le téléphone, Rico. Il avait une mouche sur la tête. Et on avance pour voir si elle suit. Viens. Elle suit, hein. Ils n'ont toujours pas réparé leur mare. Là-bas, le grand truc à ciment, c'est une mare normalement, avec plein d'eau. Mais ils n'ont toujours pas réparé. Parce qu'il y a une fuite apparemment qui empêche... Ça fait déjà un moment qu'on demande à ce qu'ils réparent cette mare. Ils sont occupés en ce moment à la ville, avec les JO. Parce qu'on a eu des athlètes canadiens et chinois qui sont venus à la piscine olympique s'entraîner. Parce qu'on a une piscine olympique, oui. Donc c'était le branle-bas de combat. Puis apparemment, il va venir d'autres personnes s'entraîner, même dans nos gymnases qui ont été refaits il y a 2 ans à Neuf exprès pour ça. Et là, il court. Il court. Il est joli, ce petit coq. Et là, mais empêche-la pas de manger, toi. Ah, mais lui, les coqs, c'est très... T'as vu le petit agneau? Te regarde. Ils sont mignons. Regardez ce beau ciel.
Alors, il paraît qu'en ce moment, on a des aurores boréales en Saône-et-Loire. Moi, je suis en Saône-et-Loire. On a vu des photos sur les journaux. C'était pas au-dessus de ma ville, hein, mais à 10 km d'ici, un petit village surélevé. C'était magnifique. Ils ont fait les photos, mais il paraît qu'on les voit mieux en photo qu'à l'œil nu. Enfin, c'est ce qu'ils disaient. Et pour la photo, il fallait régler l'objectif de telle ou telle manière. Bon, hier soir, je suis rentrée de chez mon ami, c'était 10 h. Il commençait à peine de faire noir, mais j'ai pas tenu le coup. Je me suis couchée tôt, hein, parce que j'ai pas tenu le coup à regarder le ciel. J'étais complètement explosée hier. J'étais levée depuis 4h30 du matin. C'est toujours comme ça, quand les portes ouvertes, je suis surexcitée et j'arrive pas à dormir. Je me lève de mode très très tôt. Et je m'étais quand même assoupie entre 6 et 8 h. Puis à 8h30, je suis partie. À 9 h, je suis partie. Et jusqu'à hier 18 h, après je suis rentrée, j'ai été manger chez mon ami et j'étais mais complètement secouée. On s'est regardé un film. On s'est regardé un Tanguy, le Tanguy 1. On se regarde des fois des vieux films comme ça. Que j'ai déjà vu, mais il y avait longtemps et parfois on se rappelle plus. Donc on se dit, allez, on regarde ça, c'est rigolo. On se regarde des films drôles tout le temps. Oh, un tout petit bébé. Tu vas doucement, Hulk. Oh, que le mignon. Ça doit être la maman. Doucement, Hulk. Tu lui fais pas peur. Va doucement. Il est mignon, il est tout petit. Arrête. Faire des grands gestes comme ça. Qu'est-ce qu'il est beau. Oh, il y en a un autre. Oh, comme il est mignon. Pour vous donner une idée de taille, il est pas plus gros qu'un York. Regardez la tête à Hulk à côté. Il faut dire Hulk, il a une grosse tête. Attention Hulk, parce que si tu t'approches de trop, elle va te mettre un coup de corne. Ils sont mignons. Vous voyez, ils sont habitués aux gens, aux chiens très tôt, parce qu'ils sont sûrement nés ici, ceux-ci. Hein. Ils sont trop mignons. En venant tout à l'heure, je me suis arrêtée parce que j'ai vu dans un endroit, il y avait des fleurs d'acacia, mais à portée de main pour moi. Parce qu'à chaque fois, elles sont souvent trop hauts. Donc j'ai ramassé des fleurs d'acacia, je vais faire des beignets. Il paraît que c'est trop bon. J'en ai mangé une fois, mais il y a longtemps. Et ça ne m'avait pas laissé un souvenir inoubliable. Donc il faut que je renouvelle. Je vais regarder sur Internet comment ça se fait, mais ça doit être bien compliqué. Je pense qu'on mélange les fleurs avec une espèce de pâte à crêpes un peu épaisse, puis on fait venir ça dans une friture. Et donc j'en ai ramassé un petit peu. Ça sent bon, ça sent le miel. Alors le miel, c'est souvent du miel d'acacia, je pense qu'on a chez nous. Parce que ça sent autant le miel comme le miel que je connais. Et je vais faire ça peut-être cet après-midi, ouais, sûrement cet après-midi. Et même là, je vais rentrer. Je vais rentrer et puis je vais faire un petit peu de tricot parce que j'ai fini mon pull marin que je vous ai montré l'autre jour. Et hier en le portant, qui n'est pas du tout marin, hein, il n'a pas les rayures marins, mais c'est comme ça que Stéphanie l'a appelé sur son pas à pas. Et hier en le portant, je me suis rendu compte qu'il y avait une manche qui était plus longue que l'autre. Ah, les gamins, ils ont été réveillés, les cochons. Ah non, il y a les parents. Ouais, mais ils braillent tellement qu'on ne croirait pas qu'il y a les parents. On croirait qu'il n'y a que les enfants, tout seuls. Les pauvres, oui, ils se sauvent. Ah bah oui. Ils ont fait leur sieste. Donc, je vais tester le beignet d'acacia. Et vous voyez, là, il y en a. C'est trop haut. Puis il n'y en a pas beaucoup. Mais là, j'ai trouvé des branches à presque qui tombaient au ras du sol. Avec plein de... Tu broutes? Broute.
avec plein de belles fleurs qui sentaient trop bon. Allez, sur ce, je vous laisse. À bientôt. J'entends du bruit là-bas en face, dans les buissons. Je sais pas ce que c'est. Je vais essayer de vous grossir. Enfin, de vous grossir. De zoomer. Vous voyez, c'est entre le mur, entre là et là. Là, il y a quelque chose qui fait du bruit dans cette zone. C'est un mec. C'est un mec. Un foot là, juste derrière. Et des fois, bon, ils ont des filets, mais il y a un endroit où il n'y a pas de filet, où je sais pas, c'est haut. Et puis les ballons, ils partent dans les... Donc il est en train de chercher son ballon. Et hier soir, il faisait nuit, hein, j'ai sorti Hulk et il jappait. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a? Et en fait, juste derrière mon mur, on entendait des bruits, genre... Si vous voyez ce que je veux dire. En fait, c'est les hérissons. Quand ils sont en chasse de femelles. Puis qu'il y a un autre hérisson dans le coin qui vient trop près de son territoire de chasse, entre guillemets. Ils font des bruits comme ça. Hein, oui. J'ai vu avec ma lumière hein, que c'était le hérisson. Mais là, non. L'animal sauvage était l'humain, en l'occurrence. Bonjour à tous. On est toujours dimanche. Oui, on est toujours dimanche. Donc, on a été faire notre balade avec Hulk. Et j'ai pas fait mes beignets de... Non, parce que moi, comme je change de conversation, comme je change d'idée, j'ai pas fait encore mes beignets d'acacia. J'ai teint, vous voyez, j'ai teint une robe qui est assez rustique. Ancienne. On va dire, elle est pas neuve. Voilà. Mais j'adore la forme. La matière qui est pour l'été nickel, c'est une robe qu'on enfile comme ça. Quand on la voit un peu, elle fait un peu style années 70, elle est en coton, tout fin, et gaze de coton, il me semble que ça s'appelle exactement. Et la couleur était devenue très très moche. Parce qu'à la base, elle était dans une espèce de saumon. Ouais. Déjà, j'ai jamais trop aimé la couleur. C'est pas une couleur que je trouve qui m'allait très bien. Donc du coup, je l'ai teint en violet. Donc, j'avais de la teinture à textile que j'avais eu dans un kit qu'on trouvait au rayon des enfants chez Action, qui s'appelait Tie and Dye, ce kit avec des poudres de couleur. Et ma foi, hein, j'ai essayé. Vu que je la mettais pas, de toute façon, je la mets pas avec cette couleur-là, je me suis dit peut-être qu'on va essayer. Donc, j'ai fait ça dans mon évier avec de l'eau chaude. J'ai bien malaxé. Donc, au départ, j'ai malaxé avec les mains. D'où les mains rouge. Enfin, ça fait violet. On dirait que j'ai les mains brûlées. Mais c'est pas grave. Bon, maintenant j'ai compris, j'ai pris une vieille cuillère en bois que je me sers en savonnerie et je le fais avec ma cuillère en bois. Donc là, je suis un peu petite. Oui, j'avais pas envie d'installer le support téléphone et tout, donc j'ai posé sur mon piano et puis voilà. J'ai un colis Temu. Colis Temu que j'ai reçu depuis à peu près 3 ou 4 jours. Minimum. Je n'ai pas encore ouvert parce que je voulais vous l'ouvrir en vidéo, donc je ne l'avais pas ouvert. Je n'avais pas spécialement besoin de ce qu'il y avait dedans tout de suite. Et en fait, si, ben, j'en ai besoin. J'ai besoin d'un truc. J'espère qu'il est dedans d'ailleurs. Donc je l'ouvre. Je l'ouvre en vrai ou pas, avec le plastique. Je l'ouvre en vrai. Je m'en fiche. Je ne vais pas couper. Je ne vais pas faire des montages. Non, mais si, parce que j'ai pas de ciseaux. Je vais faire beaucoup de bruit avec le plastique. Parce que je ne vais pas m'amuser à tout déballer, tout installer. J'ai pas beaucoup de place là. Donc j'ai acheté chez Temu des gamelles pour mes pionus. Quand je vais les mettre dans leur volière, il va me falloir des supports avec des gamelles. Donc je ne les ai pas encore sortis, hein, parce que comme je pars une semaine chez mon frère. Et
je veux pas les laisser dehors tout le temps, sans surveillance. Et au risque en plus, parce que c'est mon fils qui va venir les nourrir tous les jours. Et j'ai pas confiance. C'est pas que j'ai pas confiance, mais en mon fils, ça y a pas de souci, il va venir les nourrir tous les jours. Mais les règles de sécurité, quand on n'y est pas habitué avec des oiseaux, il faut faire attention. Et dans les volières, on ouvre la porte. Et ils sont tellement rapides qu'un coup de panique... Avec moi, je sais que quand je vais rentrer dans la volière les nourrir, ils bougeront pas. Mais mon fils, ils n'ont pas mon fils tous les jours dans leur volière. Donc j'ai peur qu'il panique. Et puis au moment où il ouvre, il y en a un qui s'échappe. Voilà. Donc ils vont pas être dans leur volière avant que je sois revenue... de vacances. Et de toute façon, les annonces beaux, là, il fait super beau, il y a 27 degrés dehors. Hein. Mais quand je regarde la température, la semaine prochaine, c'est pas ça du tout. On va descendre à des nuits à 8-9 degrés encore. Et vu qu'eux, ils vont être dehors jour et nuit, je veux pas qu'il y ait trop de différence de température entre le jour et la nuit. Et je veux que la nuit, il y ait au moins 10 degrés en constant. Donc, on a tous les petits... Et c'est de la bonne cam hein, pour le prix. Hein. Je vous marque les prix, hein, comme d'habitude, là. Ouais, c'est de la bonne qualité. Hein. Bon, je vous déballe pas, mais il y a vis, gros papillon. C'est pas du plastique, c'est bien du métal. Par contre, comment... Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est bien. Parce que c'est là, je vais pouvoir les fixer. Un morceau à l'extérieur de la cage et l'autre morceau à l'intérieur de la cage. Donc, c'est nickel. La contenance, elle est bien. Une gamelle qui s'enlève comme ça sur le support. Celle-là, plus qu'à espérer que Max ne reprenne pas l'envie. Sinon, il faudra que je trouve un subterfuge pour la bloquer. Surtout celle de Lola. La sienne... Donc après, dans la volière, il sera peut-être un petit peu chamboulé. Il sera plus trop qui à lui, qui est pas lui, qui c'est à tous les deux, qui c'est à lui tout seul ou pas lui tout seul. Et peut-être moins faire le malin. Donc, j'en ai pris... Bon, je ne déballe pas l'autre. J'en ai pris deux. Celle-là, elle est un tout petit peu plus petite. Parce que j'en ai une pour l'eau, une pour les graines. Enfin, j'en mets à peu près 2 pour les graines et 2 pour l'eau. Quoique, eux, ils ne salissent pas trop l'eau. Parce qu'ils mangent que les pommes en fruits, ils aiment que les pommes. Et les pommes, ils les mangent à la pâte comme ça. Pas comme l'autre, Keno. Keno, lui, il trempe dans l'eau. Et lui, il a des bananes. Il n'aime pas les pommes, Keno. Bon. Donc, chacun a leur truc. Hein. Keno, il aime les kiwis, les bananes, les mangues, tous les fruits, mais il n'aime pas les pommes. Il me les balance par terre. Et il prend dans son bec, dans sa patte, il en mange un bout comme ça, puis de temps en temps, il en prend un bout, il le trempe dans l'eau. Il le trempe, il le tète, et puis hop, il le recrache dans l'eau. Donc l'eau, c'est de la soupe. Donc j'en mets toujours une gamelle d'eau proche de sa gamelle de nourriture, et toujours une gamelle d'eau loin de sa gamelle de nourriture. Donc j'ai acheté, ah oui, j'ai acheté ça, à tester. C'est un petit embout qu'on met sur une bouteille pour arroser, sur une bouteille d'eau. Je trouvais rigolo, c'était pas cher en plus. On vide sur la bouteille, tic, 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 puis comme ça. Et ça arrose en plus. Puis là, c'est pour, c'est pour arroser en arrosoir. Oh, c'est trop top, j'ai pas vu. Ah ouais, c'est mimi comme tout. Ça, c'est bricole, hein, mais... Je mettrai quand je mets une bouteille d'eau dans ma cabane à plantes pour arroser une plante que je rempote vite fait. Tiens, comme là, je dois arroser mes semis. Je ne vais pas prendre le jet ou un gros arrosoir pour arroser les semis. Ça va être trop fort. Donc, je vais les mettre sur une bouteille et je le mettrai là-dessus. Trop, je suis bien contente. Alors, bon, je ne sais pas tout ce que j'ai, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses que je commande qui sont déjà dans mon panier déjà depuis un moment. Et le jour que je passe commande, ben, je valide tout le panier et... Jette un coup d'œil vite fait quand même, savoir sur ce que j'ai acheté, parce que des fois on change d'avis. Ah, les petits ciseaux. Les petits ciseaux comme ça. Donc moi j'ai pris les moins chers. C'était les moins chers, vendus par 3. Ça je m'en sers beaucoup en tricot.
J'en mets un peu dans tous mes paniers de tricot, de crochet, de tout ce qu'on veut. Et en principe, ça coupe bien. J'ai pas de fil à couper là. Je vais voir si j'en ai un bout là. Et mon bout là. Et il coupe bien. Ils sont moins qualitatifs que celui que j'avais eu dans mon panier de tricot là. Là. Celui-là, j'avais eu dans un set. Dans un set où il y avait une pochette, où il y a une pochette, des crochets qui sont un peu des crochets de daube. Hein. Des crochets, il y avait quoi d'autre? Une aiguille, une ou deux aiguilles à laine. Ouais, pas mal les aiguilles à laine dedans d'ailleurs. Et puis ça, il est bien costaud, bien qualitatif celui-là. Donc on va pour ce que j'en fais. Si je vais juste prendre des tout simples et ils sont tout légers. Même pour les plantes, j'en ai un dans ma cabane à plantes pour couper vraiment les petits pointus, les petites plantules, enlever les fleurs fanées sur les petites pensées, les petits trucs un peu de... Donc c'est top. Donc ça, dans la pochette, j'en ai 3. C'est un lot de 3. Après, nous avons... C'est quoi ça? À chaque fois, c'est surprise. Oh non, encore. Non, mais des fois, je suis obsédée. Hein. Parce que des fois, je trouve des trucs, je le mets dans mon panier et après, je retrouve un autre. Oh, j'ai celui-là, il est moins cher. Je le mets dans le panier et j'oublie d'enlever l'autre d'avant. Hein. J'en ai 6 en tout comme ça. Mais bon, après, ça coupe pas vitam aeternam. Hein, et puis, ils ont tendance, comme ceux dans ma cabane à plantes, ils rouillent. Donc... Mais ceux-là, ils sont de meilleure qualité. Ils devaient être un petit peu plus chers, ceux-là. Faut que je regarde le prix. Quand je vais le marquer, on va voir. Et là, c'était un lot de 3 aussi. En fait, je pensais que c'était un lot de 1, celui-là. Non, je sais plus ce que je pensais. Donc, ceux-là, ils sont mieux quand même. Parce qu'ils sont plastifiés autour, donc antidérapants. Que ceux-là, c'est vraiment tout léger, tout métal. Hein. Donc, au début, ça coupe toujours bien tous. Hein. Ouais. Alors, ce qui m'arrivait de temps en temps avec ça, il faut bien faire ça. Moi, je faisais ça. Et j'avais tendance à... Vous voyez la peau du doigt, là. Je me la pinçais entre les deux. Mais là, non. J'ai dû prendre l'habitude avec le temps. Mais je sais que je me coinçais la peau quelque part. Quand je faisais ça, je me coinçais l'intérieur du doigt quelque part. Donc là, je suis équipée en ciseaux pour un moment. Hop, j'ai un petit tiroir à pour mettre tout ce qui est couture, tricot là-bas. Après, je me suis fait des petits plaisirs personnels. Des petits trucs... Bon, c'est pas grave. Je mets tout là, je jetterai tout après. J'ai pris un petit porte-monnaie. Regardez, comme il est mignon avec des abeilles. Et puis des paillettes. Je ne sais pas si vous voyez, mais il a des paillettes. On le sort du plastique. Bruit plastique. Ah, j'étais contente. L'autre jour, dans un podcast tricot. Un podcast, oui. Il y avait, je ne sais plus qui. C'est, je sais plus. Qui disait qu'elle aimait bien, elle, le bruit des plastiques. Ben oui, moi aussi. On est rare, je pense, à aimer. Bon, après, il y a bruit de plastique et bruit de plastique. Hein, parce que l'autre qui fait du bruit de 3 heures, non-stop, et sans essayer de minimiser la chose, c'est vrai que c'est hard. Regardez comme il est tout mimi. Donc, on voit pas tellement les paillettes, je pense. Donc, qui s'ouvre comme ça. Donc, moi, c'est pas pour mettre des sous. C'est pour mettre mes petits anneaux marqueurs dedans. Pour mettre dans mes paniers de tricot. Alors, ça, c'est une autre gamelle. Parce que pendant que j'y étais dans les gamelles, j'ai vu qu'il y avait plusieurs sortes. Et je dis, mais celles-là, elles sont super rigolotes. Là, on entend Keno qui est dehors. Et le petit cri aigu que vous entendez, c'est Lola.
Parce que Lola, quand Keno il est dehors, déjà quand je l'emmène, elle est toute... Et puis là, elle fait son petit sifflement d'un air de dire « Je t'entends ». Ah, c'est chouette. Parce que les pionus, ils n'ont pas besoin d'avoir des grosses gamelles pour les graines. Hein. Les grosses gamelles, c'est pour l'eau. Ils mangent pas une quantité de graines phénoménale par jour. Keno non plus d'ailleurs. Hein, parce qu'on complémente avec d'autres choses. Donc, on a, regardez comme c'est joli, ça. Donc, on met entre la grille. Bon, c'est assez gros là. Donc, moi ça passe hein, dans mes grilles. Mais dans des grilles toutes fines, ça fait combien? Ça, on va dire à 1 centimètre. C'est vraiment pour les cages de perroquet, hein, mais pas pour les perruches. Ou les petits inséparables. Ouais, ça fait 1 centimètre, donc il faut que l'espacement de vos barreaux fasse au moins 1 centimètre. Sinon, ça ne passera pas. Donc, on met dedans. On a la petite machine comme ça de l'autre côté. Et la gamelle pour poser dedans. Je verrai bien si Max y vire. Parce que là, il n'aura pas de difficulté. Hein. Bon, de toute façon, quand il veut bien s'énerver, il veut bien enlever le truc, il n'y a pas grand-chose qui l'arrête. C'est Keno. Keno, dans la gamelle qu'il a depuis petit, dans sa grande cage d'intérieur, c'est simplement une gamelle posée dans un anneau. Il ne l'a jamais mise par terre, jamais. Dans sa volière extérieure, je lui avais mis la même chose, il me la collait toujours par terre. Toujours. La gamelle d'eau, c'est pareil. Donc lui, il a fallu que j'achète, il n'y en a pas chez Temu, des trucs bien spécifiques, où pour enlever la gamelle, il faut tenir la gamelle avec la main, appuyer avec une autre main sur une petite languette et lever. Chose qu'il a du mal à faire qu'avec sa patte, qu'avec son bec. Sur 2 endroits en même temps, c'est un peu plus compliqué. Donc ça, il n'a jamais pu les enlever. Alors, j'ai vu aussi qu'il y avait des pochettes chez Temu, donc je dis tiens, je vais tester, parce que vu le prix, des petites pochettes, où on peut mettre ce qu'on veut. C'est moi, les pochettes que j'avais étaient assez anciennes, elles étaient tachées, ou... Elle est jolie en tout cas. Donc c'est une matière un petit peu kawaii, donc on peut faire facilement, j'ai kawaii, vous voyez, c'est kawaii quoi. Ceux qui ne savent pas ce que c'est un kawaii, ben allez, demandez à votre copain Google. Avec une fermeture à l'intérieur. Voilà. Elle est assez plate pour mettre des petits trucs dans une valise, un petit tricot. Ouais, un petit tricot, pas de pull peut-être, pas, mais des chaussettes. Ouais. J'aime bien. Bon, pour le moment, je suis déçue de rien. Hein. Et bien sûr, j'en ai acheté 2. Mais l'autre, elle est un peu plus petite. L'autre, ça sera plus pour mettre des maquillages, des choses pour comme je m'en vais. Ah, la matière est étrange. On dirait un peu du silicone. Ouais, on dirait un peu du silicone. Mais j'aime bien le motif. Donc, elle est sur un fond bleu marine. Fermeture. Puis à l'intérieur, beige, toute simple. Bon, on dirait qu'elle est étanche, celle-là. Encore plus que l'autre. Donc, au niveau de l'épaisseur, là, on a une petite profondeur. Voilà. C'est pas mal. Et, vous savez, ce que j'aime aussi, c'est les bruits de fermeture. J'aime bien les bruits de fermeture, m'apaisent. Et vous savez ce que ça me rappelle, en fait, ces bruits, ces trucs d'enfance. Hein, beaucoup de bruits sont dus à des bruits qui nous ont apporté du bonheur dans l'enfance. Et quand j'étais petite, avec mon père, je partais souvent en camping. Et c'était camping toile de tente. Et j'adorais le soir. On était fatigués parce qu'on avait été à la mer toute la journée, on avait marché toute la journée. Et le moment du coucher, on avait une immense grande toile de tente où il y avait des chambres dedans. J'avais ma chambre. Et mon père me disait bonne nuit et il fermait la fermeture de la toile de tente. Et bien ce bruit-là,
Je l'ai encore comme une chose positive. Et les bruits de plastique, c'est sûrement un truc de l'enfance aussi. Pourquoi il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment? Il y a sûrement quelque chose, un bruit qui est associé dans notre inconscient à quelque chose de positif et d'autres bruits qui sont... Le même bruit à une autre personne va être quelque chose de négatif. Bon, ça c'était le gadget, je m'attendais un petit peu à ce que ce soit... Mais c'est pas grave, ça fera une gamelle d'eau. Je l'ouvre. Donc c'est normalement vendu pour une baignoire. Mais il faut savoir que là, beaucoup de choses qui sont vendues aussi bien sur les sites animaliers que sur les sites comme Temu, AliExpress, tout ça, c'est souvent des trucs pour des petites perruches, des inséparables, pas pour des pionus ou encore moins des haras Macao. Keno, une fois, il était tellement chaud que je lui avais mis une bassine avec sa dos dedans assez grande pour voir s'il allait aller. Non, il va pas dedans, non. Non. Même les pionus, ils vont un peu... Alors, vous savez quand est-ce qu'ils se mouillent, les pionus, enfin les miens, hein, ils vont se mouiller et s'asperger d'eau dans la gamelle d'eau quand je passe l'aspirateur. C'est-à-dire quand il y a un bruit, ils n'aiment pas trop, quoi, en fait. Dès que je vais passer l'aspirateur, ils se mettent dans la gamelle d'eau, ils écartent les ailes, ils se trempent la tête dedans et tout. C'est quoi ça? Ah, c'est un petit miroir. Ah oui, d'accord, parce qu'on peut mettre... Oh oui, mais ça, je ne vais pas leur mettre. Hein. Ils vont y manger, ils vont... En fait, c'est un petit miroir. C'est ça, en forme de petit bateau. Donc là, on a tout le système pour pendre ça. Donc là, même une grille avec ça d'espacement, ça passe. Hein. Donc rondelle avec les petites vis. Là, on a un petit miroir pour mettre dedans, parce que les perruches, elles adorent se regarder. Parce que les perruches, c'est des oiseaux qui sont hyper sociales avec, ils aiment être en groupe. Et une perruche toute seule, ben, il faut lui mettre des miroirs pour qu'elle croie qu'elle est plusieurs. Donc, c'est des petits miroirs qu'on met dedans. Mais moi, je ne vais pas leur mettre ça parce que j'ai peur qu'ils le mangent, qu'ils le cassent. Déjà, ça, c'est de grandes chances qu'ils le bouffent aussi. Mais bon, je vais mettre ça quand même. Ça peut faire un porte-savon aussi. Ça, c'était le gadget que quand je l'ai pris, je me suis dit, tu vois, ça va être nul. Il t'en fera rien. Mais je l'ai pris quand même. Parce qu'il faut bien tester de temps en temps. Et après, c'est quoi ça? Ah oui, ça, c'est les petits perchoirs pour nettoyer les ongles. Ça, ça je ne le mets pas à Keno. Hein. Déjà, c'est trop petit pour ses pattes. Et puis, il va le manger et c'est pas très bon à manger. Je sais que les pionus, ils ne le mangeront pas, ça. Les pionus, si c'est pas du bois, vraiment du vrai bois, ils ne mangent pas. Donc, j'en ai un rose. Ça, je le mettrai dans leur volière, sûrement aussi, je sais pas. Quoique, je sais pas trop si ça tolère la pluie, ça. Hein. Bon, je vais tester. On va voir, il y a un endroit, c'est à l'abri, donc... Et puis un verre. Donc, normalement, c'est 2 diamètres différents. Non, c'est les mêmes. Ah non, il y en a un qui est un peu plus long que l'autre. C'était le plus gros diamètre, ça. Hein. À l'intérieur, c'est quoi? Du carton, normalement, souvent. Ah non, c'est du bois. C'est du bois recouvert de sable, de la toile, oui, un truc grattant, quoi. Ça leur lime les ongles. À Keno, j'en avais trouvé un un gros, pas trop cher, parce que ça coûte, pour les perroquets, ça coûte cher, ça, hein, c'est dans les 30-40 €. Hein. Et puis, il ne faut pas n'importe quel, parce qu'ils vendent beaucoup de daubes, hein, qui peut être dangereux pour l'oiseau, même. Hein. Donc, je vais vraiment sur des boutiques spécialisées. Et il y en avait un qui avait... C'est Hulk. Il y en avait un qui était trop bien et il est en rupture de stock depuis des lustres. De temps en temps, je vais voir pour lui en reprendre parce que comme il l'a grignoté, il ne reste plus grand-chose. Il se met des fois dessus, mais... Donc, il faudra que je le rachète. Donc, voilà. Donc, pareil, il y a tout ce qu'il faut pour le mettre entre 2 grilles. Hein. Donc, pareil, là, c'est tout petit. Donc, vraiment des petites grilles. Hein. Voilà.
Et il ne faut pas hésiter quand on a des oiseaux à leur mettre des perchoirs de différents diamètres. Pas trop fins parce que c'est selon les pattes, mais même pour ce qui est les petits canaris, les tourterelles, les calopsites ou les perruches ondulées, de mettre des diamètres différents, justement pour leur reposer les pattes différemment, et en même temps, les plus gros diamètres vont limer les ongles. Voilà. Et c'est tout. Non, mais en fait, j'ai ouvert pour un truc que je pensais avoir acheté, que j'ai pas acheté. En fait, c'était des anneaux marqueurs, mais des plus gros que ça. Anneaux marqueurs. Voilà. En fait, je marque mon début de rang dans mon tricot, parce que comme je tricote en rond, bon, c'est pas où ça s'arrête. Donc, on a un marqueur pour le début de rang. Et là, je tricote en aiguille 6. Et mon marqueur, il est un peu petit. Des fois, il se coince entre les mailles et j'ai du mal à le... Bon, après, j'en ai des trucs. Hein. Mais je voulais des comme ça. J'aime bien les comme ça où il n'y a pas de bouts qui pendent. Et en fait, je ne les ai pas achetés. Peut-être qu'il n'y avait pas des si gros. Je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas pris. Bon, de toute façon, tous les mois, je fais ma petite commande Temu avec mes petites mirdouilles. Et puis... j'ai toujours... mais je ne vais pas commander pour un petit paquet d'anneaux marqueurs à 1 €, quoi. Bah, c'est tout. Et en plus, Temu, je crois qu'il ne faut pas commander moins de 10 pour avoir les frais de port gratuits. Déjà, c'est pas beaucoup. Hein. Parce que vu le prix des frais de port en France, comment ils font, eux? Je me demande. Ça vient des États-Unis, hein, Temu. C'est une filiale chinoise, c'est du chinois, hein. Mais leur entrepôt, c'est aux États-Unis. Comment ils font? Ils répercutent un petit peu sur chacun. Bon, je crois que je vais terminer ce vlog ici parce que ça va être assez long. Hein. Faut que je poste celui de la semaine dernière. Des fois, je fais le montage, je fais l'export de mon logiciel de montage. Je l'exporte sur mon ordinateur et après, il faut que je l'exporte sur Temu. Sur YouTube. Et c'est des fois long. Donc, je reste pas à attendre. Donc, je fais l'export. Je laisse faire, en fait, l'export. Et après, j'oublie. Ou j'y ferai tout à l'heure. Et puis tout à l'heure, et puis tout à l'heure. Et après, j'oublie totalement. Donc, ben voilà, ben, chez moi, c'est comme ça. C'est les vidéos, s'il n'y a pas de jour fixe. Ça vient quand ça vient. Les sujets, il n'y a pas de sujet fixe. C'est la surprise. J'ai beaucoup de mal à mettre un titre. Parce qu'il y a tellement de sujets des fois. Non, mais bon, il y a toujours des choses qui reviennent. Hein. La nature, les animaux, le tricot. Et des fois du homemade. Mais pas beaucoup de homemade. Je fais des vidéos à part pour le homemade. Parce que sinon, ça serait trop long. Ça y est, je suis partie ailleurs. Oui, des fois, je pars. Virtuellement, hein. Et puis, j'ai plus envie de parler des fois aussi. Non, bon, allez, stop. Donc, je suis contente de tout ça. Hein. Si mon contenu vous plaît, ben, mettez un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné, ben, allez-y, mais gênez-vous pas là tout de suite. Ça prend 2 secondes. Si ça vous plaît pas, ben, au revoir. Comme d'hab, quoi. Allez, sur ça, je vous dis bye bye. À bientôt.